Voilà, pendant cette époque où nous sommes tous confinés, où nous avons une grande solitude, le Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, nous invite à avoir un pas vers lui par le don de la foi. Depuis le jour de la résurrection, nous méditons comment pouvons-nous toucher la foi et la joie pascale. Je fais maintenant avec vous une petite méditation à partir de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 21, quand notre Seigneur Jésus-Christ se présente à ses disciples, ressuscités d'entre les morts, mais qui trouvaient ses disciples dans leur ancien métier, qui était, vous voyez, dans la barque en train de pêcher. Pierre, Jean et quelques d'autres. Jésus arrive et dit: « Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Avez-vous pêché? Avez-vous eu des poissons ?» Ils disent: « Non, on a travaillé toute la nuit et nous n'avons rien eu. » Essayez de jeter le filet de l'autre côté de la barque. Ils écoutent cet homme qui ne savait pas encore qui était Jésus. Et voilà qu'ils jettent de l'autre côté le filet. Et là, ils ont eu la pêche miraculeuse. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Et voilà, le cœur de ses disciples était rempli de l'amour qui donne la foi et qui donne aussi la joie du ressuscité. Mes chers amis, Dieu nous inspire à avoir aujourd'hui quelque chose de très fort, avoir dans notre cœur l'amour. De temps en temps, on se demande comment pouvons-nous, pendant ces temps de confinement, progresser dans notre foi catholique. Moi, je peux vous témoigner, comme prêtre, j'étais touché par le coronavirus. Il me semble que j'étais même le premier prêtre de notre diocèse. Donc, on se demande: Seigneur, pourquoi tu nous permets d'avoir tout cela au milieu des épreuves, au milieu de notre santé qui, vous voyez, peut être un peu bouleversée. On se demande plusieurs choses. Mais ce que j'ai expérimenté, je vous transmets parce que ça m'a fait beaucoup penser à ce que le disciple aimé a vécu. Si nous avons l'amour dans le cœur, et pendant ma période de récupération, où j'étais faible comme tout, je disais au Seigneur: Seigneur, augmente en moi toujours cet amour. Parce que j'avais conscience, et il faut que nous ayons conscience, que par l'amour, nous pouvons surmonter plusieurs épreuves. Donc, pendant mon carême, j'ai pu demander au Seigneur d'augmenter la grâce de l'aimer. Dans mon lit, de l'aimer. Dans ma période de récupération, de l'aimer dans la maladie. De l'aimer avec le peu de force que j'avais. Et voilà que après, maintenant récupéré, rétabli, et une fois que nous avons célébré Pâques, j'ai compris, en méditant pendant l'octave de Pâques, et cet évangile, si vous vous rappelez bien, c'était l'évangile du vendredi de Pâques, de l'octave, nous avons cette contemplation de notre Seigneur qui vient se manifester à ses disciples, et par l'amour, le disciple bien-aimé a reconnu la voix, l'action de celui qu'il aimait. Et donc là, la joie pascale explose. Là, la foi vient à sa rencontre. Et il a pu partager. Pierre, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que Pierre fait? Il met à nouveau un vêtement. Il remet la grâce de cette rencontre personnelle. Il se jette à l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Donc, le disciple bien-aimé n'a pas gardé pour lui, et moi non plus. Je n'ai pas le droit de garder cela pour moi. Je partage à chacun de vous. Je partage cette joie pascale. Donc, allons à la rencontre de Jésus
par le don de l'amour, par le don de la foi et surtout par la joie pascale. Voilà mes frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de Pentecôte, la sainte patronne de notre congrégation, les religieux et religieuses salvistes, notre famille religieuse, missionnaire, serviteur et servant de Jésus Sauveur, par les mains de Notre-Dame de Pentecôte, la Reine du ciel, je vous bénis. Que le Seigneur Tout-Puissant vous délivre de tout mal, qu'il vous donne la guérison physique et qu'il fasse grandir en vous la joie, la paix et surtout l'amour qui nous donne la foi. Par l'intercession de Notre-Dame de Pentecôte, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Marie, qu'il soit loué à jamais.